Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui souhaitent ouvrir un B&B en Toscane. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que pour tous les projets d'investissement, je vous conseille toujours de faire une étude de rentabilité que nous faisons ensemble. Ceci consiste dans l'utilisation de RDNA, donc un logiciel que nous payons et qui nous donne donc la rentabilité par ville, nous permet de comparer plusieurs données pour voir si le secteur qui nous intéresse est rentable et nous focaliser sur un secteur en particulier. Donc là, on va partir sur une petite analyse de 3 villes pour voir un petit peu ce que cela donne. Donc j'ai commencé avec Lucca, donc qui est, disons, une des villes qui attire beaucoup, y compris les Américains. Donc on est au-dessus de Pise et pas très loin de Viareggio pour vous donner un ordre d'idée. Ces données-là, RDNA les prend des plateformes de location de courte durée. Donc tout ce qui est donné en ligne, lui, il les récupère, les traite et vous donne du coup ces chiffres déjà optimisés pour qu'on ait une idée précise. Donc là, on a 27 000 € de rentabilité moyenne à l'année. C'est pas mal, il y a des zones qui sont plus rentables, mais disons, on est déjà sur une tranche assez haute. On a un taux d'occupation à 54% et on a un prix à la nuitée qui est de 180 €. Ce qui déjà me vient à l'esprit, c'est qu'on a déjà des données positives. On est en vert ici, donc on a plus de 3% d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. On a un taux d'occupation qui est en croissance de plus de 2% et cela se répercute aussi sur le prix à la nuitée, ce qui est pas mal. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, par contre, on voit que donc sur place, donc juste à Lucca, qui est quand même une ville moyenne, on a 2208 structures, donc c'est énorme. Une autre donnée super importante, c'est qu'on est sur l'évolution des 3 dernières années, on est en baisse de 10%. Donc ça, c'est disons un signal à tenir en considération. Il va falloir voir si cette tendance se confirme parce que ça serait pas une bonne chose. Parce que 10% sur les 3 ans, c'est énorme et si ça se confirme, vaudrait mieux peut-être comparer avec d'autres villes. Là, du coup, vous avez le détail de où ont été prises ces données, donc plateforme Airbnb pour la plupart, VRBO et Boat. La majeure partie des biens ont une chambre, donc c'est plus ou moins la norme partout, c'est généralement une ou deux chambres et comme d'habitude, la plupart louent, disons, des maisons entières. À Luc, généralement, les touristes restent de 1 à 3 nuits. Donc, on voit que déjà 34% restent une nuit, 20% donc 2 nuits et 20% disons 3 nuits. Généralement, c'est un petit peu aussi la tendance de la Toscane parce qu'on fait un peu un road trip, on visite plusieurs villes étant donné que c'est une région qui est assez vaste. Et donc, on se déplace en voiture généralement et on fait par étapes. C'est un tourisme par étapes. Si on regarde un petit peu l'occupation, alors il y a finalement des baisses en fonction de l'année. Par contre, on voit que décembre, par exemple, c'est quand même un mois qui fonctionne bien. On a une chute à novembre, on est à 24% et en janvier, mais après, c'est en augmentation. Donc, par rapport à d'autres marchés qui sont très, très saisonniers, où on a effectivement octobre, novembre, décembre, janvier, février en baisse. Là, disons, c'est une courbe assez intéressante parce que malgré tout, on voit que c'est une région qui attire même en dehors des saisons, disons, principales. Au niveau du revenu, pareil, donc on a juste de novembre, disons, à mars, mais on a quand même des revenus au-dessus de 1 000 €, ce qui est pas mal. Donc on voit que malgré tout, ça fonctionne au niveau, disons, au niveau locatif. On va prendre maintenant une ville que vous connaissez très bien, qui est Florence. Donc Florence, vraiment, n'a pas besoin de présentation. Donc c'est une ville qui attire énormément, énormément de touristes chaque année, internes, donc des Italiens, mais également étrangers. Donc si on regarde déjà le revenu annuel moyen, on est à 38 800 €. Donc il y a quand même un tourisme haut de gamme avec un certain type de logement qui probablement fait augmenter également le prix. On a un taux d'occupation qui est plus haut, donc là on est à 67%, donc c'est l'un des plus hauts finalement que nous on ait jamais vu. Un prix à la nuitée à 177. Par contre là, première impression, pas très bien parce qu'on est en baisse de moins 5%, donc par rapport à l'année dernière. Donc à voir si cela se confirme ou disons si le type de tourisme change. Alors pour y voir un petit peu plus clair, on va regarder les autres données. Par contre, là, on voit qu'il y a disons, sur les 3 dernières années, on voit une tendance nettement en hausse. Donc ça, c'est une courbe saine. On voit qu'effectivement, d'une année à l'autre, on continue d'augmenter. Donc
sur les 3 dernières années, on a pris 6 donc c'est quand même positif. Autre donnée, on est à plus de 12 348 logements. Je vous laisse juste imaginer le nombre de personnes qui font du BNB en une seule ville. Donc c'est énorme. Donc disons, à mon avis, on est proche de la saturation, mais disons que tant que la demande continue de grandir, disons, on aura des locataires. La majeure partie des touristes restent de nuit. Donc on a finalement, c'est ça, c'est ce qu'on se dit, c'est que pour visiter Florence, il faut à peu près 3 jours pour avoir un minimum de choses. On pourrait rester beaucoup plus, mais voilà, c'est un petit peu la tendance. Donc ça se confirme avec les nuitées. Donc l'occupation, là aussi, toujours moins prononcée. Donc on voit qu'il y a une baisse, mais on est quand même à novembre, décembre, on est à 50, enfin autour de 48-50% disons, d'occupation. Ça veut dire que la moitié du temps, on est vide, mais on descend pas comme tout à l'heure, par exemple, à 20%. Donc on maintient l'intérêt même hors saison. Au niveau des revenus, ça suit le marché, ça suit la demande. Donc, il y a des mois, là, ici, on ne descend pas en dessous de 1900. Par contre, les mois où ça va bien, on est à 4000, 4400, disons, en moyenne. Passe maintenant à une autre ville qui est Sienne et que j'apprécie particulièrement. Moi, je trouve que c'est un petit bijou, cette ville. Je ne sais pas si vous avez déjà visité, mais disons au niveau positionnement, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Première donnée, on est sur un revenu moyen annuel de 25 000 euros. Chiffre d'affaires moyen, 25 000 euros. Taux d'occupation 57%, pas trop mal non plus. On est à un prix à la nuitée, donc en moyenne toujours 144 euros. Première impression, on est pas mal parce qu'on a quand même un revenu qui est un chiffre d'affaires annuel qui a grandi de plus de 3%, ainsi que le prix à la nuitée. Généralement, ça, ces données-là sont liées. Hein. Et on est stable sur le taux d'occupation. Donc, on n'a pas grandi par rapport à l'année dernière, mais disons, on est stable à 57, ce qui est pas trop mal. Maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail, là aussi, disons, on est moins saturé parce qu'on a 1292 logements. Par contre, bonne nouvelle, disons, on est aussi en croissance, donc de plus de 1%. Et là aussi, on voit que, disons, la courbe continue d'augmenter dans le bon sens. Donc, on continue de prendre du terrain. Donc, c'est quand même encourageant de voir ce type de courbe parce que vous voyez que la tendance est quand même, disons, en hausse. À voir, donc, du coup, si ça se confirme, ça pourrait être, disons, un investissement intéressant. Au niveau de la permanence, là aussi, on reste principalement de nuit. Donc, 31% reste une nuit et 40% reste, disons, de nuit. Là aussi, on est sur un tourisme de passage puisque, bon, on a plus de 50% qui reste une ou deux nuits. Au niveau de l'occupation moyenne, donc on voit qu'on est pas mal parce que là aussi, on est à 42% même dans les mois hivernaux. Donc, disons, il n'y a pas de chute comme dans certaines localités de mer, par exemple, où on est en dessous de 20%, donc le reste du temps, ou quand on a une chute libre, donc dans les mois hivernaux. Donc là, on est pas mal, un petit peu instable, c'est normal, mais voilà, on tient la route. Au niveau des revenus, par contre, donc forcément, le prix descend en hiver et donc on arrive à un chiffre d'affaires de 1100 euros par rapport à 2000, 2600 le reste du temps, donc 2900 quand ça va très bien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc en réalité, il y a d'autres villes qui sont encore plus intéressantes en Toscane, donc à analyser. J'ai fait déjà quelques études et je peux déjà vous dire qu'il y a des marchés encore plus intéressants. Forcément, il faut comparer parce que d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre, ça peut vraiment vous changer la donne sur votre investissement et du coup vous permettre de gagner beaucoup plus en fonction du secteur que vous choisissez. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous en pensez, en tout cas de la rentabilité en Toscane, si vous aimeriez acheter une maison en Toscane. Et si vous avez un projet immobilier, disons que vous souhaitez réaliser, n'hésitez pas à participer à l'un de nos prochains webinaires dédiés à l'achat immobilier en Italie. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.